Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. La recherche de la vie dans le système solaire et au-delà est devenue une des tâches principales des agences spatiales et des astronomes. Il existe de réels espoirs qu'on parvienne dans les décennies qui viennent à identifier des formes de vie microscopiques présentes ou passées dans les anciennes mers de Mars ou sous la glace d'Europe et d'Encelade. Des télescopes particulièrement puissants pourraient aussi aider à analyser l'atmosphère de lointaines exoplanètes. On pourrait alors espérer voir les traces chimiques d'une activité du vivant. La découverte de signatures technologiques comme un signal radio ou des mégastructures autour d'exoplanètes aurait encore plus d'impact. Cela serait l'occasion d'une nouvelle révolution copernicienne qui invaliderait l'exceptionnalisme terrestre et humain. À bien y regarder, cette révolution a déjà été faite dans de nombreux esprits. Beaucoup d'entre nous seraient plus surpris par l'absence de vie extraterrestre que par sa découverte. La Terre est certes dans une position exceptionnelle, mais l'univers est tellement vaste que ses possibilités paraissent infinies. Il serait alors très surprenant qu'une vie primitive, voire intelligente, n'ait jamais pu émerger au cours des 14 milliards d'années d'existence du cosmos. On peut ainsi avoir l'impression que la découverte de vie en dehors de la Terre n'est qu'une question de temps. Tôt ou tard, le fossile d'un être microscopique sera découvert sur Mars, ou bien la chimie d'une exoplanète ne laissera plus de place au doute. Il y a cependant aussi de bonnes chances pour que cet instant ne vienne jamais. L'humanité pourrait ainsi traverser son existence sans jamais être certaine de son statut dans l'univers. La manière la plus simple de confirmer l'existence de vie extraterrestre serait de la trouver dans le système solaire. Dans ce cas, il faudrait certainement se contenter d'une vie très primitive. Il y a au moins autant de chances qu'on ne trouve jamais rien, soit parce que la vie n'a jamais émergé hors de la Terre, soit parce que les preuves de son existence nous sont inaccessibles à jamais. Sur Mars par exemple, la vie aurait en effet pu émerger dans des conditions assez similaires à celles de la Terre, voilà 3 à 4 milliards d'années. Elle n'a cependant peut-être pas laissé de traces. Il est déjà très difficile de trouver des fossiles terrestres datant de cette période. L'exercice pourrait rester hors de portée sur Mars, où il faudrait se contenter de robots ou d'une présence humaine très réduite. Même constat du côté d'Europe, d'Encelade ou Titan. Ces lunes de Jupiter et Saturne ont de réelles chances d'avoir vu émerger la vie. Elles semblent posséder des océans liquides et salés et une source de chaleur à travers les frictions produites par les énormes effets de marée qu'imposent les planètes géantes. Leur océan se cache cependant sous une croûte de glace de plusieurs kilomètres d'épaisseur. C'est un forage qui serait jugé impossible sur Terre. Il paraît illusoire de penser qu'on sera capable de le faire un jour sur une lune qui se situe à des années de voyage. La vie pourrait ainsi avoir émergé à notre porte et resterait pourtant hors de portée, nous empêchant ainsi de confirmer son existence. Sur Mars ou du côté d'Encelade, une découverte de la vie pourrait rester à jamais incertaine. Une telle annonce demandera des preuves fortes avant de pouvoir trouver un consensus parmi la communauté scientifique. Il se pourrait ainsi qu'on trouve des preuves faibles de l'existence de cette vie, sans jamais pouvoir franchir le seuil d'une certitude. Il suffit de voir l'histoire déjà chargée des annonces de vie martienne, qu'il s'agisse de l'expérience labellée de Release des sondes Viking ou de la météorite Alan Hills 84001. Certains chercheurs restent aujourd'hui persuadés qu'ils ont trouvé là des preuves de vie, sans que la majorité de la communauté scientifique ne soit d'accord. On pourrait imaginer que ce genre de découverte s'accumule, mais sans rien qui permette jamais de trancher dans le débat. Il faudrait alors se contenter de douter à jamais. La problématique est encore pire quand on s'attaque aux exoplanètes. Du fait de leur distance, elles sont impossibles à étudier in situ. Toute découverte devrait donc reposer sur une analyse à plusieurs années-lumière de distance. La possibilité d'une erreur de mesure ou d'interprétation restera grande.
Même en découvrant un gaz indiscutablement lié à la vie sur Terre dans l'atmosphère de l'une d'elles, il restera toujours un doute quant à la situation réelle sur place. Paradoxalement, c'est peut-être la vie la plus évoluée, la vie intelligente et technologique, qui serait la plus simple à confirmer ailleurs dans l'univers. Un message clairement artificiel, répété et d'origine extrasolaire laisserait ainsi peu de place au doute. C'est malheureusement aussi la situation qui a le moins de chances de se produire spontanément. Si elle existe, on peut raisonnablement penser que la vie intelligente est moins fréquente qu'une vie plus basique. Dans l'histoire de la vie sur Terre, parmi les millions d'espèces qui ont évolué, on n'en connaît qu'un exemple. Il est peut-être le fruit d'un heureux hasard qui est très difficile à reproduire. Si on joue de malchance, on pourrait ainsi être seul dans la Voie lactée ou dans notre groupe local de galaxies. Au moins sur l'intervalle de temps où l'on dispose de capacités de détection. Il est ainsi possible que la vie simple ou intelligente, qu'elle existe ou non, continue de nous échapper. C'est même un scénario assez probable. On peut ainsi imaginer que dans quelques décennies ou siècles, l'humanité aura cartographié et analysé une bonne partie des exoplanètes de son voisinage proche. Elle aura de forts doutes sur l'existence de formes de vie sur certaines d'entre elles, par analogie avec la Terre. Elle ne sera cependant en mesure d'en confirmer aucune. Les recherches dans le système solaire n'auront rien donné, soit car la vie n'est apparue que sur Terre, soit car les preuves sont inaccessibles. Il faudra alors se rendre à l'évidence. Il ne sera pas possible d'être certain que nous ne soyons pas seuls. Ce qui trancherait un peu avec l'optimisme sous-jacent de notre époque. En 2022, les missions d'exobiologie sont nombreuses. Les échantillons de Persévérance, les mesures de JUICE et d'Europa Clipper, l'exploration de Titan par Dragonfly sont autant de promesses d'avancées dans la quête de la vie dans le système solaire. Peut-être que dans 20 ans, aucune de ces missions n'aura rien donné. Elles pointeront éventuellement vers une chimie organique complexe, sans que celle-ci puisse être liée à la vie. Leurs résultats donneront peut-être naissance à d'autres programmes plus ambitieux. Mais au fil des années et des décennies, on pourrait se rendre compte qu'on s'acharne à caractériser des planètes et des lunes mortes. Quand faudrait-il alors décider qu'on a assez cherché ? Après combien de missions, de milliards dépensés, de décennies ou de siècles écoulés ? Bien entendu, je parle ici d'un unique cas de figure. Il reste possible qu'une preuve irréfutable soit découverte assez rapidement. Mais dans le cas inverse, il va bien y avoir un moment où l'optimisme présent prendra fin et où les missions d'exobiologie n'auront plus le vent en poupe. C'est déjà un peu ce qui se passe avec le programme SETI, ceux qui cherchent des signaux radio ou autres dans l'univers. On a déjà plus ou moins accepté qu'on n'allait rien trouver. Ces programmes bénéficient donc de financements relativement faibles, et chaque annonce est immédiatement prise avec beaucoup de suspicion, probablement à raison. Si les autres méthodes de recherche de la vie parviennent au même point, cela pourrait avoir un impact assez conséquent sur les cultures humaines. On s'est jusqu'ici interrogé sur l'impossibilité de découvrir ou de confirmer une vie ailleurs dans le cosmos. En sous-texte, on peut y lire la certitude, peut-être inconsciente de notre part, que cette vie existe. Mais que faire si cette vie n'existe tout simplement pas ? Si malgré l'immensité de l'univers, la Terre est une exception inexplicable, une bizarrerie unique, un enchaînement d'événements complètement improbables. Il y aurait probablement là de quoi gonfler l'ego de l'homme, relancer l'attrait pour les religions, et on l'espère, faire prendre conscience des responsabilités qui accompagneraient cet exceptionnalisme. Si la Terre est l'unique berceau de la vie, la préserver devient une tâche écrasante. L'humanité pourrait ainsi basculer dans une perspective inverse de celle qu'on observe aujourd'hui. Les directives de protection planétaire de la NASA, pensées pour éviter la contamination des planètes et lunes du système solaire, deviendraient des directives de contamination volontaire. On enverrait des atterrisseurs sur Mars ou Titan, chargés de micro-organismes spécialement conçus pour leurs rudes conditions. Des missions interstellaires du même acabit pourraient même être envisagées. Ironiquement, c'est peut-être de cette manière que la vie est apparue sur Terre, après un coup de panique d'une autre espèce. Il existe tout un panel d'hypothèses qui explorent cette possibilité.
préserver la vie sur notre planète prendrait un tout autre sens. Il serait bien sûr nécessaire de limiter les dégâts liés à l'influence de l'homme, mais pas que. La protection contre les météorites géantes ou la conception d'un plan pour la mort du Soleil aurait un sens nouveau. Quel que soit son statut dans l'univers, la Terre est condamnée d'ici 5 à 6 milliards d'années. Notre étoile gonflera alors en géante rouge, jusqu'à peut-être complètement envelopper notre planète. Si la vie est abondante ailleurs dans le cosmos, ce n'est d'ailleurs entre guillemets pas très grave à l'échelle de l'univers. Si la vie, ou même seulement la vie intelligente, est une exception de chez nous, cet événement prend un tout autre sens, qui justifierait à lui seul les énormes efforts du voyage interstellaire. On n'en est pas encore là, loin s'en faut. Pour le moment, l'humanité frétille à l'idée de trouver quelque chose dans la glace martienne, dans les geysers d'Encelade ou l'atmosphère d'une lointaine exoplanète. Avec des outils de plus en plus performants, cette excitation devrait durer pour au moins quelques décennies, même si les résultats ne sont pas là. Et si cette quête débouche, toutes les interrogations qu'on a évoquées dans cette vidéo pourront être balayées d'un revers de la main, ce qui serait peut-être la meilleure solution. Nous voici en tout cas arrivés au bout de cette vidéo. Je vous invite à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans le premier espace commentaire de la rentrée. Vous pouvez consulter la description pour retrouver des liens vers nos sources, nos réseaux sociaux et nos podcasts. On se donne rendez-vous début janvier pour un nouveau DNDE. D'ici là, citoyennes, citoyens, passez de bonnes fêtes et portez-vous bien.